Mais dans la présence de Dieu, il n'y a pas de, comment dirais-je, comme un truc du genre où 1, 2, 3, c'est l'Esprit qui nous conduit. Alléluia. Et j'avais senti que Dieu voulait qu'on puisse l'adorer. Alléluia. Et si on aura le temps, les moments des offrandes, on pourra louer. Quand il y a quelque chose qui monte en vous, c'est-à-dire ça signifie que vous devrez insister là-dessus. Alléluia. Quand vous insistez, vous allez comprendre que Dieu avait une mission ou bien il avait quelque chose de particulier qu'il voulait déposer en ce moment. Et nous constatons que dans notre église, nous avons aussi des bons chantres qui sont éparpillés un peu dans la salle. Nous avons juste besoin d'une certaine discipline. Quand on va commencer à se discipliner, vous allez voir que non, l'atmosphère va changer. Alléluia. Il arrivera un temps où, rien que par l'adoration, les malades seront guéris. Amen. Il y aura un temps où, dans la louange, un paralytique va marcher. Amen. Il y aura un temps où ces choses vont arriver. Mais on n'a que besoin d'une certaine discipline. C'est-à-dire, on doit travailler ces choses. Si nous nous mettons à travailler ces choses, de grandes choses vont se passer en cet endroit parce que Dieu est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et nous allons fermer nos yeux pendant que l'orateur est en train de s'apprêter pour venir nous parler. Demande que Dieu te parle, que Dieu puisse te combler par ce qu'il a prévu pour toi dans le nom de Jésus-Christ. En même temps, nous invitons l'orateur de prendre place dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, parle-moi. Parle-moi dans le nom de Jésus-Christ. Parle-moi dans le nom de Jésus-Christ. Parle-moi au nom de Jésus-Christ. Parle-moi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Baissons la tête, nous allons prier. Nous allons élever cette exhortation entre les mains du Seigneur. Père Tout-Puissant, nous élevons la voix pour bénir ton nom. Tu es notre Dieu, tu es notre Créateur, tu es celui qui nous a donné la vie. Seigneur, nous venons en ce dimanche nous confier à toi. Nous venons pour que tu nous parles, pour que tu nous instruises. Ta parole déclare, tu nous instruiras et tu nous montreras la voie que nous devons suivre. Tu nous conseilleras et tu auras le regard sur nous, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta présence, parce que tu es en train de le faire, parce que tu es en train de résoudre nos problèmes, parce que tu es en train, Seigneur, de nous conduire dans tes voies, Seigneur. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La semaine passée, nous avons écouté la prédication du pasteur Eric. Amen. J'ai été tellement béni. Parce que la Bible parle de la sanctification. Le titre, c'était la sanctification. Amen. La Bible parle de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, peut-être tu ne verras pas Dieu. Amen. Amen. Et c'est un sujet qui est de plus en plus éloigné de l'Église. L'ennemi fait tout pour éloigner ce sujet de l'Église. Amen. Et ce matin, nous allons parler de nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher de Dieu. Amen. C'est le titre de notre exhortation en ce matin. Amen. Nous devons nous rapprocher du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous devons nous rapprocher du Seigneur? Et ça vient compléter la vie de sanctification. Parce que facilement l'homme tombe dans le péché. Amen. Mais par l'Esprit de Dieu, nous nous arrangeons à nous éloigner du péché, à nous éloigner de toutes sortes de tentations. Amen. Amen. Et nous allons, quand nous regardons le monde, nous constatons que quand nous regardons la vie, nous, enfants de Dieu, avec l'œil de Dieu, nous voyons que le monde cherche la solution à beaucoup de problèmes. Et il y a tellement de problèmes dans le monde. Et le monde cherche la solution. Les gens cherchent la solution. Les gouvernements cherchent la solution. Les présidents cherchent la solution à toutes sortes de problèmes.
Frère, ne rêve pas que tu es à la place d'un président. Je ne crois pas que ce soit n'importe qui puisse s'en sortir à la place d'un président. À la place d'un homme élevé en dignité comme un président de la République, comme un roi. Amen. Amen. Frère, c'est des gens qui ont de multiples problèmes à résoudre et ils ne trouvent pas la solution. On a formé toutes sortes de regroupements, toutes sortes de coopératives, toutes sortes de l'ONU, etc., etc. Mais on n'a pas la solution au problème. Et la cause, c'est quoi? La cause, quelle est la cause de ce sujet? On ne trouve pas la solution. C'est tout simplement parce que les hommes ne comprennent pas que le plus grand scandale qui soit arrivé depuis que Dieu a créé le monde, ce n'est pas la Première Guerre mondiale. Non. Ce n'est pas la Deuxième Guerre mondiale. Ce ne sont pas les volcans que nous voyons là. Ce ne sont pas les tremblements de terre. Ce n'est pas la bombe de Hiroshima. Ce ne sont pas ces choses qui constituent le plus grand scandale que le monde ait connu depuis que le monde a été créé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça les vrais problèmes. Ce que les hommes voient, ce n'est pas ça les vrais problèmes. Aller négocier la paix avec tel pays, organiser, créer telle chose, créer tel, je ne sais pas moi, faire telle sorte de réunion pour arranger telle sorte de sujet, appeler telle personne, l'amener à la haie pour le juger et tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. Il y a un président africain qui a passé, je crois, 10 ans, Gbagbo, à la cour, à la haie. Il a passé 10 ans parce qu'on croyait par là résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Mais quand vous regardez la Côte d'Ivoire, vous voyez qu'il y a encore tellement de problèmes en Côte d'Ivoire. Il y a tellement de problèmes. Ce n'est pas résolu. Parce que les gens ne voient pas le vrai problème. Le plus grand scandale qui a été créé, le plus grand scandale qui est arrivé depuis que le monde a été créé, c'est la chute d'Adam et Ève. C'est la chute d'Adam et Ève au jardin d'Éden. C'est ça le plus grand problème. C'est ça le plus grand scandale que le monde ait connu. Amen. Amen. Il faut se retourner et voir l'origine des problèmes. Amen. Amen. Si un robinet se casse dans cette salle, l'eau va envahir cette salle. On va plus pêcher ce matin. Si un robinet se casse là, le jet d'eau qu'il y aura ici, tout le monde va sortir. Amen. Mais si nous commençons à chercher la serpillière pour essuyer l'eau, pour retirer l'eau, et on ne ferme pas l'eau qui est en train de sortir du robinet, on ne résolvera jamais le problème. L'eau va continuer à couler, l'eau va continuer à entrer dans la salle. Amen. Amen. Mais je vous assure, le vrai problème, c'est la chute d'Adam et Ève. Et c'est exactement le problème que les hommes évitent de résoudre. Mais regardez, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tout ce qu'on fait, toutes les manigances qu'on fait, monter, descendre, envoyer les armes en Irak, faire une corporation pour aller déloger Saddam Hussein, monter, descendre. C'est une façon d'éviter le vrai problème. C'est une façon d'éviter. Et curieusement, je m'excuse, pardon.
excusez-moi, pardon, je prêche toujours en enregistrant. Amen. Amen. Je disais que, et il y a une chose que nous devons comprendre. Il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que c'est un problème facile à résoudre. Et c'est le problème le plus facile. Il y a eu un scandale, un très mauvais scandale. Je ne sais pas comment enregistrer sans que ça puisse sonner là. C'est en train d'enregistrer. Hein? Oui, s'il te plaît. Je disais que c'est un problème facile à résoudre. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu pour que ce problème soit résolu. C'est le plan de Dieu. Les hommes évitent de le résoudre. Et c'est pour ça qu'il y a eu tellement d'opposition à Jésus. Il y a eu tellement d'opposition. Et jusqu'alors, tout ce qu'on fabrique, c'est que le maître, le grand maître qui a fait tomber Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est lui qui manigance tout ce que nous voyons pour faire que les gens ne voient pas le vrai problème. Si tu veux voir le vrai problème, il est prêt à t'acheter. Il est prêt à t'acheter. Je veux qu'on comprenne à peu près ce qu'on est en train d'aborder en ce matin. Il est prêt à t'acheter. Il est prêt à te donner beaucoup d'argent pour que tu n'attaques pas le vrai problème. Il est prêt. Il est aussi prêt à te rendre très pauvre pour que tu ne touches pas le vrai problème. Il est prêt à tout. En fait, ne croyez pas que le diable, lui, il le rend seulement pauvre. Il enrichit et il rend aussi pauvre. En fait, quand je parle de richesse, je parle de te donner ce qui va acheter ton âme. Te donner ce qui va acheter ton âme. S'il faut qu'il te rende pauvre pour prendre ton âme, il va te rendre pauvre. Puisqu'il y a des gens qui, parce qu'ils sont pauvres, ils vont maudire Dieu. Il y en a qui, parce qu'ils sont riches, ils vont maudire Dieu. Regardez les riches. Les riches sont des gens orgueilleux. Le diable les achète pour qu'ils soient orgueilleux. Pour que quand vous parlez du Seigneur, ils vous disent, mais il est qui? Mais il est qui? Vous parlez de quoi là? Moi j'ai mon argent. J'ai ma maison, j'ai mes enfants, j'ai mon jet privé. Là, tu es en train de parler de quoi? Donc, en fait, celui qui a fait tomber Adam et Ève, il continue le même travail aujourd'hui. C'est le même travail qu'il continue. Veillez à ce que tu ne saches pas d'où vient le vrai problème. Veillez à ce que, j'ai parlé de s'approcher de Dieu. Veillez à ce que tu ne te rapproches pas de Dieu. Il veille à ce que tu ne te rapproches pas de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait au jardin d'Éden. Il a éloigné Adam et Ève de la présence de Dieu. Il les a éloignés de la présence de Dieu. Amen. Amen. Lisons Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. On va lever comme d'habitude. Nous allons lire. Matthieu 5, 13. Je lis au nom de Jésus, Matthieu 5, 13. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et roulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Asseyons-nous. Matthieu 5, verset 13. Amen.
jardin d'Éden, le sel a perdu sa saveur. Adam et Ève sont tombés et c'est comme ça qu'ils ont été foulés, comme la Bible est en train de le dire. Dans Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Les données mobiles étant désactivées, le sel a perdu sa saveur et Adam et Ève ont été jetés dehors. Ils ont été foulés aux pieds. C'est comme ça que nous sommes entrés dans la désolation. Nous sommes entrés dans les problèmes que nous avons aujourd'hui. Tous ces problèmes-là, ça vient de ce sujet-là. Ça vient de ça. Aujourd'hui, nous devons nous rapprocher du Seigneur. Nous devons nous rapprocher de Dieu pour résoudre ce problème. Nous devons nous rapprocher de Dieu pour sortir de tout ce scandale, de tout ce que nous sommes en train de voir comme problème là. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre vérité. Il n'y a pas une autre vie. Jésus est venu réparer ce scandale. Et ce que nous devons faire, c'est nous rapprocher de lui. Ce que nous devons faire, c'est lui donner notre vie. Amen. Amen. Et une autre chose, que nous devons comprendre, c'est que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Après la mort, la vie commence. Amen. Amen. C'est la vie sur l'éternité. Imagine que tu entres dans un restaurant, on te donne une nourriture qui n'a pas de sel. Tu vas faire comment? Tu vas seulement abandonner. Si on t'arrête de payer, tu vas payer et partir. Une nourriture qui n'a pas de sel. S'il n'y a pas de sel, avec quoi peut-on remplacer le sel? Il n'y a rien. Nous sommes, nous, enfants de Dieu, nous sommes amenés à nous approcher de Dieu. Le sel de la terre, c'est la vie de Dieu que nous menons. C'est la vie de Dieu. La vie de Dieu en nous. Si nous ne menons pas la vie de Dieu, alors nous ne sommes pas le sel de la terre. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Il n'y a pas autre chose qu'on puisse faire. Il n'y a pas un comprimé qu'on peut te donner pour remplacer ça. Il n'y a pas une nourriture qu'on peut te donner pour remplacer. Il n'y a pas une activité autre qu'on peut te donner pour remplacer la vie de Dieu en toi. Il n'y a rien. C'est pour ça que la Bible dit, avec quoi la lui restituera-t-on? Il n'y a rien pour restituer la vie de Dieu en quelqu'un. En dehors de marcher avec le Seigneur, en dehors d'avoir la vie de Dieu, en dehors d'avoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Lisons Romains 1, verset 22 à 26. Si quelqu'un a la page, il peut lire rapidement, comme ça on avance. Romains 1. Oui, verset 22 à 26. Je lis, ces vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. 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 C'est pas frère. Vous voyez, l'homme est dans la perversion en dehors de Dieu. En dehors de Dieu, tu entres dans la perversion. En dehors de la vie de Dieu. C'est un choix. Tu choisis de marcher avec le Seigneur, alors l'Esprit de Dieu va te conduire. En dehors de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas un autre esprit qui puisse te conduire. Tu vas entrer dans la perversion. Il y a la perversion partout. Quand tu es en dehors de l'Esprit de Dieu, quand tu es en dehors de la vie de Dieu,
tu trouveras la perversion partout. Tu trouveras la semence de la perversion. Les hommes se vantent d'être sages parce qu'ils veulent travailler par leur propre intelligence, mais ils s'égarent. Il y a que l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans la vérité. Il y a que l'Esprit de Dieu pour nous enseigner toutes choses. Il y a que l'Esprit de Dieu pour nous diriger, que ce soit dans nos projets, que ce soit dans notre vie familiale, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans n'importe quoi que nous entreprenons. Il n'y a que l'Esprit de Dieu pour nous conduire dans la vérité. Le reste, tout ce que tu peux faire de ta propre intelligence, sans appeler Dieu, ce sont des projets qui ne te paieront pas. Ce sont des projets qui peuvent emporter ta vie. Et ce sont des projets qui justement vont emporter ta vie. Parce que tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu. Emporter ta vie, c'est le fait que nous savons que la Bible parle de 2 endroits après la mort. Si tu ne marches pas avec l'Esprit de Dieu, si tu ne te conformes pas à l'Esprit de Dieu, tu iras là où l'Esprit qui te conduit va t'amener. Et il y a aussi là où l'Esprit de Dieu amène les autres, amène les enfants de Dieu. Amen. 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 Nous allons prendre Acte 16, versets 16 à 32. C'est un passage que nous avons déjà lu, mais que nous allons lire pour amener les raisons, pour pouvoir à peu près comment un enfant de Dieu, comment est-ce que nous devons, pourquoi est-ce que nous devons nous approcher du Seigneur. Essaye de lire, frère. 16 à combien? Acte 16, verset 16 à 32. Ok. Nous lisons au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'air même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Et les présentèrent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. Oui. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Oui. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oui. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Oui. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Oui. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Amen. Amen. Amen.
Frère, regardez cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi je disais tout à l'heure que réparer ce scandale est difficile. Les hommes s'opposent. L'ennemi s'oppose à la réparation. L'ennemi s'oppose à ce que l'évangile soit annoncé. Parce que l'évangile, c'est ça qui vient réparer le scandale dans lequel nous nous trouvons sur la terre. C'est l'évangile qui vient réparer. L'ennemi s'oppose. Et je parle de nous rapprocher de Dieu. Cette histoire va nous apprendre comment nous rapprocher. Pourquoi est-ce qu'il faut nous rapprocher de Dieu? Paul et Silas sont en train d'annoncer l'évangile. Mais une femme vient les aider. Vous regardez, elle vient les aider à annoncer l'évangile. Et si Paul et Silas n'étaient pas proches du Seigneur, si ce n'étaient pas de vrais serviteurs de Dieu, si ce n'étaient pas des gens qui cherchent le Seigneur, qui s'approchent de Dieu. Quand je parle de s'approcher de Dieu, frère, c'est avoir une vie de prière. C'est avoir un rapprochement du Seigneur. C'est être ordonné pour prier le matin, pour prier. La Bible dit prier sans cesse, pour prier sans cesse, pour présenter nos projets au Seigneur, pour présenter les membres de nos familles au Seigneur, pour présenter l'Église au Seigneur, pour intercéder pour les frères et les sœurs, pour intercéder pour les faibles, intercéder pour ceux qui sont malades, intercéder pour ceux-là qui n'ont pas la force, regardez les bancs, qui n'ont pas la force de se lever tôt le matin pour venir à l'église. Se rapprocher du Seigneur, c'est vivre la vie de Dieu, c'est vivre une vie de sanctification. Frère, c'est être ordonné avec Dieu. C'est savoir prier et veiller sur le sujet de prière pour recevoir la réponse. C'est ça la vie de Dieu. C'est faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est être proche de lui pour l'écouter. Et je disais tantôt, si Paul et Silas n'étaient pas de vrais serviteurs de Dieu, alors ils devaient considérer que la femme qui est en train de dire aux gens que suivez ces gens, ce sont des vrais serviteurs de Dieu, ils devaient considérer que c'est une femme très zélée. C'est une femme très zélée. Qu'est-ce qui leur a fait discerner? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas le raisonnement. Tu ne peux pas voir ça avec ton raisonnement. Tu ne peux pas. Pour un homme normal, pour un homme qui n'a pas l'Esprit de Dieu, pour un homme qui ne prie pas, pour un homme qui n'écoute pas le Seigneur, cette femme est une bonne servante. Amen. On est d'accord? C'est une bonne servante. Parce qu'elle est en train de... Mais frère, elle est en train d'aider. Elle est en train d'aider Paul et Silas. Écoutez ces hommes. Ce sont des serviteurs. Elle est devant. On va dire, mais c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est en train de préparer le chemin pour Paul et Silas. Aujourd'hui, les frères vont aller à l'église et dire, nous avons vraiment rencontré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Paul et Silas devaient rentrer à l'église, se mettre au pupitre et dire que Dieu a suscité une Silas, une Jean-Baptiste dans notre église. La voilà. Elle est toujours devant, elle dit, écoutez ces hommes, ce sont les hommes de Dieu. Elle lave le sol, elle nettoie, elle apporte la nourriture à l'homme de Dieu et elle est zélée. Mais c'est l'esprit de Python. Si Paul et Silas n'étaient pas avertis par le Saint-Esprit, s'ils n'écoutaient pas, une chose est d'être averti et une autre chose est d'écouter. Amen. Le Saint-Esprit avertit toujours. Mais est-ce que tu es prêt à écouter? Est-ce que tu es présent dans la prière pour écouter? Est-ce que tu es concentré pour écouter la prière, la réponse à la
Paul et Silas auraient embrassé cette femme. Paul et Silas auraient pris cette femme pour une vraie femme de Dieu et une responsable et une diacre et une ceci et cela, comme on cite les titres dans l'église aujourd'hui. À cause de l'impatience. À cause de l'impatience. Frère, est-ce que vous pouvez comprendre? Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi il y a plein d'églises avec des miracles rocambolesques? Parce que l'esprit de Python a réussi à faire ce que la femme-ci était en train de faire. Amen. 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 Frère, vraiment, je veux regarder ce que je dis. Est-ce que l'Esprit de Dieu te convainc que c'est vrai ce que je dis? C'est la Bible. C'est la parole. Elle est sainte. L'Esprit de Dieu doit te convaincre sur ce que je dis. Si c'est faux, demande à Dieu. L'Esprit de Dieu nous convainc sur le péché, la justice et le jugement. L'Esprit de Dieu. C'est cet esprit qui a convaincu Paul et Silas que cette femme avait un esprit de Python. Par conséquent, nous devons nous rapprocher de Dieu. Frère, il y a les dons spirituels. Il y a l'imitation des dons spirituels. Il y a la contrefaçon des dons spirituels. Je vous le dis, Dieu te donne un don spirituel. Et même Dieu te donne un don spirituel, le diable utilise ce don spirituel à ses fins. Je dis le diable l'utilise à ses fins. Est-ce que tu prends le temps pour faire la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu prends le temps pour écouter Dieu? Même sur le don spirituel qu'il t'a donné. Est-ce que tu prends le temps? Je vous fais lire un passage. Mais je me rends compte que je n'ai pas encore commencé la prédication, l'enseignement même, je n'ai pas encore commencé. Prenons Acte, le passage qui m'intéresse là, c'est Acte 16, je crois, verset 32, lis un peu, voir. Acte 16, verset 32, on regarde un peu. Est-ce que c'est ça? Non, Acte 16, verset 6. Voilà. Dis-nous Acte 16, verset 6, s'il te plaît. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Commence par 5. Les églises s'est fortifiées dans la foi et augmentées en nombre les jours en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Oui, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Oui. Ils traversèrent la Phrygie. Ils traversaient la Phrygie. Et les pays de Galatie. Et les pays de Galatie. Est-ce que vous comprenez quelque chose ici dedans? Quelque chose que je voudrais apporter. Ce que je veux apporter, c'est quoi? Le Saint-Esprit peut même t'empêcher d'entrer dans une maison annoncer l'évangile. Pourtant, pasteur, je crois que tu comprends ce que je dis. Merci beaucoup. Le Saint-Esprit peut t'empêcher de faire même des choses qui sont des choses que Dieu lui-même a demandées. Mais cet esprit te dit, ne fais pas ça maintenant. Ne fais pas ça ici. Mais à cause de notre zèle, du zèle amer, à cause du zèle amer, nous nous levons, on dit, voilà, on va à la gare du midi, on va prêcher l'évangile. Est-ce que tu as pris le temps dans la prière pour avoir la conviction du Seigneur, pour aller à la gare du midi et commencer? Frère, je vais vous raconter une histoire. Je suis allé à la gare du midi. Je prêchais l'évangile. Bon, je ne dis pas que je n'avais pas prié, non. Vraiment, moi, j'ai prié vraiment avant de partir. Mais je vous assure, j'ai partagé les traités, je partageais.
Et celui qui était un peu disposé, je lui prêchais l'évangile, je lui annonçais l'évangile, je parlais, j'essayais de discerner son problème. J'ai même des numéros de téléphone non, c'est pas ici, j'ai les numéros de téléphone dans le pays d'évangélisation, parce que je prends les numéros de téléphone des jeunes hommes. J'ai rencontré un jeune homme. Il était à la sortie de la gare là. Il avait l'air un peu troublé. Donc, quand quelqu'un est troublé, même ses yeux, il regarde. Je vous assure, j'ai causé avec lui d'abord et je lui ai donné un traité. Il y avait le nom de Jésus, dessus. Mais le gars a refusé de toucher le traité. Il a refusé de prendre parce qu'il y avait le nom de Jésus dessus. Et je l'ai poursuivi. Parce qu'il faisait et il fuyait. Je l'ai poursuivi. Je lui ai dit, cher ami, tu peux donner ta vie à Jésus. Il dit non, je ne veux pas ce nom. Frère, il était prêt à me tabasser. J'ai insisté, mais le gars était prêt à me tabasser. Si tu n'es pas avec le Seigneur, si l'Esprit de Dieu, si tu n'es pas avec l'Esprit de Dieu, si le Seigneur n'est pas en train de te couvrir, frère, tu peux entrer. C'est pour ça que tu peux entrer dans des scandales. C'est pour ça qu'il y a plein de scandales. Il y a tellement, vous allez voir plein de scandales, plein de choses qui ne ressemblent plus à l'œuvre de Dieu. Parce que les gens ont abandonné le Saint-Esprit. Les gens ont abandonné le conseil de Dieu pour faire ce qui sort de leur tête. Nous sommes en train de voir. Nous voyons bien. Si Paul et Silas embrassaient cette femme, l'œuvre était gâtée. L'œuvre qu'ils sont en train de faire était gâtée. Donc quand on ne s'approche pas intensément du Seigneur, nous allons rencontrer des difficultés qui ne viennent pas de Dieu. Et nous allons dire que c'est la persécution. Alors que ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Rassurons-nous que nous nous approchons de Dieu. Rassurons-nous que vraiment nous sommes proches du Seigneur pour que les difficultés que nous rencontrons, que Dieu soit au contrôle de ces difficultés. Parce qu'il y a des difficultés que ce n'est pas Dieu qui est au contrôle. S'il vous plaît. Il y a des difficultés que c'est nous-mêmes qui allons chercher. Parce que nous avons, Paul a dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Donc il faut s'examiner. Ce n'est pas une affaire de l'église. Ce n'est pas une affaire de regroupement quand nous venons à l'église là, ensemble. C'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Ta vie spirituelle doit être ordonnée devant Dieu. Amen. Amen. Pour que Dieu soit au contrôle de ce que tu traverses comme difficulté. Frère, tu n'es pas le seul qui traverse difficulté. Tu n'es pas le seul. Jésus-Christ a rencontré une difficulté jusqu'à ce qu'il a dit à Dieu. Il a dit à Dieu, Seigneur, s'il était possible que tu m'enlèves cette coupe. Mais c'était une coupe que Dieu était au contrôle. C'est ça le problème. C'est ça la différence. Il y a des problèmes que Dieu est au contrôle. Il y en a que ce n'est pas Dieu. Nous sommes allés chercher. Amen. Sans Dieu. Alléluia. Par conséquent, je parlais de nous rapprocher du Seigneur. Très subtilement, je vous dis, très subtilement, le diable infiltre l'Église, le diable infiltre notre vie, et nous nous écartons de la
foi, nous nous écartons de la vie chrétienne, croyant toujours que nous sommes à l'intérieur. Si l'esprit de Python pénètre déjà l'église et qu'on ne se rende pas compte et qu'on ne discerne pas, l'église avance maintenant vers la destruction. Regardez ce qui s'est passé avec Paul et Silas. Finalement, on les a arrêtés et on les a mis en prison. L'ennemi est à l'extérieur. Vous voyez, les gens qui contrôlaient cette femme étaient à l'extérieur. Mais la femme était envoyée. Elle était à l'intérieur de l'église. Mais l'ennemi était dehors, c'est-à-dire ces gens qui l'envoyaient étaient dehors. L'ennemi se met dehors et envoie les agents dans l'église. Les agents de Satan se trouvent dans l'église, frère. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Cameroun. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur qui faisait l'œuvre tranquillement avec quelques membres dans l'église. Il servait le Seigneur. Il servait vraiment le Seigneur, sans problème. Il y a un groupe de personnes qui sont venues. Ils ont commencé à financer l'église. Ils étaient nombreux. Ils ont organisé l'église. Hein. Ils ont bien organisé, créé le bureau, construit le bureau du pasteur, lui donner même une secrétaire. Hein, et il payait la secrétaire et tout. Le pasteur était bien encadré. L'église a commencé à prospérer. À un moment, je crois, peut-être 1 ou 1 an et demi après, ces gens-là, qui étaient très actifs dans l'église, ils ont appelé le pasteur. Avant même de lui expliquer ce qui se passe, ils avaient déjà amené le pasteur en France, faire un programme. Ils ont fait que le pasteur voyage en France pour faire un programme quelque part. Et quand ils sont revenus, quelques temps après, on a appelé le pasteur. On lui dit, on lui a expliqué, on lui a bien expliqué maintenant, que non, tu dois être des nôtres, parce que ceci. Le pasteur a refusé. Il a dit que non. Il a dit que non, je ne veux pas compromettre. Moi, je sers le Seigneur. Je sers le Seigneur. Si je sors du cadre de la parole, ce n'est plus ce que je voulais. Ce n'est plus ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen. Il a refusé. Dès les prochaines réunions, eux, ils ne venaient plus. Ces gens-là ne venaient plus. Et il y avait, je sais, c'était des gens vraiment puissants, ça franchement. Ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée, mais c'est mon pasteur qui me l'a racontée et mon pasteur connaît ce pasteur. Il le connaît. On a donc organisé, parce qu'ils avaient déjà construit l'église. Ils ont donc organisé la route. La route est venue couper l'église. Je dis que la route est venue à couper l'église. Maintenant, quand le pasteur là, quand ce pasteur là expliquait ça à mon pasteur, parce qu'on les a appelés pour leur expliquer, pour que ça leur serve d'expérience. Quand il les a appelés pour leur expliquer, il était donc, comme la route a coupé l'église était maintenant un peu comme un petit point comme ça. Donc mon pasteur arrivait à l'église, quand ils étaient juste dans un petit point où on a mis quelques bancs là, et les gens étaient aussi assis là, et il y avait un côté du mur qui n'existait pas. Donc il y avait un côté, là où l'argent a coupé, et il y avait un côté du mur qui n'existait pas. C'était plutôt des trucs qu'on a mis là, des trucs comme ça, quoi, juste pour barrer. Donc l'église, en fait, l'église en tant que maison n'existait plus. Il est revenu au nombre de membres qu'il avait avant que ces gens-là viennent. Vous voyez, c'est l'infiltration. L'infiltration se fait dans la vie de chaque chrétien s'il ne prend pas soin de sa vie devant Dieu, s'il ne prend pas soin de sa relation avec Dieu.
Amen. Amen. Frère, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. On ne doit pas te dire, viens à l'église dimanche. On ne doit même pas te dire. Ce n'est pas quelque chose. Un enfant de Dieu ne lui dit même pas. On lui dit, ses pieds sont déjà programmés. Sa tête est déjà programmée. Pour que dimanche là, il est déjà. Ce n'est pas une affaire quand tu viendras à l'église dimanche. Oh, tu viendras à l'église dimanche. Tu viendras à l'enseignement jeudi. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu. Non, frère. Amen. Parce que la conséquence de ne pas obéir à ça, la conséquence de ne pas être proche de Dieu est tellement désastreuse. Amen. Elle est désastreuse. Elle est désastreuse parce que elle détruit toute la vie. Elle détruit toute la vie. Je ne parle pas de 90 ans que nous allons vivre sur la terre. Je parle de l'éternité. Alléluia. De l'éternité qui sont l'éternité qui est des milliards et des milliards d'années. 90 ans, c'est quoi? Mais les gens font leur projet sur 90 ans, frère. Les gens font leur projet sur la vie, sur une vie sur la terre qui ne constitue rien. Les gens qui font leur projet sur l'éternité, ils ne voient pas les choses comme on est en train de voir là sur la terre. Les gens privilégient un salaire de combien? De 3 000 € pour vendre leur vie. Mais pour vendre ta vie, tu privilégies le salaire de 3 000 €. 3 000 € c'est quoi? Et c'est fait dans l'Apocalypse, tu lis de ce que tu lis le royaume des cieux. Tu lis la nouvelle Jérusalem. Les rues sont en or. Les gens ne sont pas malades. Les gens sont couverts par la main de Dieu. Amen. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de pleurs. Il n'y a pas de grincement dedans. Alléluia. Frère, ton salaire, ton travail ne peut pas t'empêcher, ne doit pas t'empêcher de t'approcher du Seigneur. Amen. Amen. Quand tu auras compris ça, Amen. frère, quand tu auras compris, tu vas adorer Dieu. La Bible dit que le moment vient, il est arrivé, où les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Frère, c'est pas la semence. C'est pas ce que tu auras donné à l'église. Non, c'est pas ça, frère. Ce n'est pas l'évangile que j'écoute où on vient acheter le salut à l'église. C'est pas ça. C'est ta relation avec Dieu. Parce qu'au jardin d'Éden, regardez, c'est là où nous rentrons. Alléluia. C'est là où nous sommes en train de rentrer. C'est là où nous sommes en train de repartir. Avec le plan de Dieu, c'est là où nous sommes en train de repartir. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas l'argent. Au ciel, il n'y a pas l'argent. Amen. Amen. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de Dieu.
un jour ici, on voyageait et on allait d'une ville du Cameroun à l'autre. Et puis, nous sommes arrivés, quelque part, on s'est arrêté. Le car s'est arrêté, il y avait plein de monde dans le car. Le car s'est arrêté et puis on achetait la nourriture parce que c'était un voyage assez long. Les gens allaient dans les boutiques là pour acheter la nourriture qu'ils vont manger avant de continuer le voyage. Il y a un monsieur qui allait s'asseoir quelque part, il a commencé à boire ses bières et le car l'a oublié. Le car l'a oublié là-bas, on a démarré, on est parti. C'est arrivé à une certaine distance que la voisine du monsieur, elle aussi se rend compte que mais il y avait un type là-bas. Et il dit, chauffeur, on a oublié. Le chauffeur a, heureusement, oui, il dit heureusement que là c'est sur la terre, le chauffeur peut tourner, il rentre là-bas, le prendre. Le chauffeur a tourné, il est rentré là-bas, on va même là-bas pour le prendre. Sûrement, il ne s'était même pas rendu compte qu'on l'a abandonné parce qu'il était tranquille dans sa pièce et on va le prendre maintenant, le mettre dans la voiture. Mais le voyage, cet arrêt, l'arrêt ci où nous sommes, l'arrêt ci, si ça démarre, tu ne peux plus revenir. Amen. Mais tu ne peux plus. Tu ne peux plus. À moins qu'il y ait une grâce particulière du Seigneur, parce qu'il y a des gens qui meurent, ils reviennent. À moins qu'il y ait une grâce particulière de Dieu. Mais ce n'est pas prévu que à cet arrêt, tu rates le train, tu rates l'avion, tu rates la voiture et tu reviens. Tu es dans un cercueil. C'est dans un cercueil. C'est dans un cercueil. On te met au fond de la terre. Je parlais de ça avec ma femme hier. Je causais avec elle. Je disais que j'étais à l'enterrement. Le premier enterrement où je suis parti, c'était l'enterrement de ma grand-mère. C'est l'enterrement de ma grand-mère. Et on a creusé le sol à côté de sa maison. Quand on la mettait dans le sol, mais il y a quelque chose qui se coupait en moi. Il y a quelque chose, je sentais un ciseau qui tranchait mon cœur. Frère, j'étais dans une amertume que tu ne peux pas imaginer. Bien que moi, je n'avais pas cru en Jésus. J'étais un enfant. Mais j'étais dans une amertume. Frère, c'est une séparation. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas réparer quelque chose. Oh Seigneur, pendant le Covid, quand j'étais très malade, frère, j'ai écrit des lettres de repentance, j'ai envoyé aux gens. J'ai fait des restitutions. J'ai appelé au Cameroun. J'ai dit, appelez tel. Dites-lui de venir, remettez-lui ceci. Appelez tel. Dites-lui que ce que j'avais fait là, voici. Frère, j'ai écrit des gens pour dire, je dis, même des choses où j'avais raison et que j'ai eu à discuter à me quereller avec les gens, je les ai appelés, j'ai écrit des lettres pour leur demander pardon. J'espère que Dieu te permettra qu'à la veille, tu sois à un état où tu te répands. Et ce n'est pas facile. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est chaque jour qu'il faut le faire. Il faut veiller sur sa vie spirituelle. Il faut veiller sur sa relation avec Dieu. Oh frère, sinon tu meurs et tu vas en enfer. Tu meurs et tu vas en enfer. Ce sont des fables, comme le diable et ses agents disent. Mais ces gens racontaient des fables. Mais ils racontaient des fables correctement organisées. Ne les écoutez pas. Frère, c'est un menteur. Il a fait ça à Adam et Ève. Il leur a dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit de ne pas manger ce fruit? C'était
était toujours une ruse. Frère, n'écoutez pas le diable, frère. Ne vous Adam s'est arrêté. Ève s'est arrêtée pour écouter le diable. Le gars l'a emporté. Il ne faut pas l'écouter, frère. Ève aurait dit, Dieu m'a dit, je ne mangerai jamais. Dieu m'a dit, je ne mangerai jamais. Quitte. Dieu, je te chasse au nom de Jésus. Dieu m'a dit, je ne mangerai jamais. Je ne t'écoute plus. Amen. Si tu l'écoutes, il va te séduire. Alléluia. Oh, j'ai des camarades de classe qui sont dans des organisations de ce menteur. Ils se sont fait emporter par ce qu'ils appellent, ça quoi? Ils disent que, ils disent qu'ils vous enseignent, ils vous enseignent des choses anciennes. Ils vous enseignent, comment ils appellent ça? C'est-à-dire que ce sont des enseignements, les enseignements des démons, mais ils ne veulent pas donner le vrai nom. Ils ne veulent pas donner les vrais noms. Frère, n'écoute pas le diable. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Conforme-toi à la parole de Dieu. Cette parole est la vie. C'est la vie. La Bible dit, éduque ton enfant selon la voie qu'il lui faut. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Amen. Je parlais du seul rapprocher de Dieu. Frère, nous devons nous rapprocher de Dieu. Je n'ai pas touché vraiment les points qu'il fallait. Dommage, nous sommes à la fin quand même. Je crois qu'on reviendra sur tout ça. Mais le plus important est que nous retenions que nous devons nous attacher au Seigneur. Tout ce qui se dit, tout ce que le Seigneur donne comme commandement, nous devons veiller là-dessus. Nous devons l'écouter. Nous devons l'écouter. Je donne juste une dernière chose et puis on arrête. Si nous allons dans Acte 12, verset 1 à 2, 1 à 12, dans Acte 12, verset 1 à 12, oui, nous allons constater que Pierre, nous allons voir que Pierre avait aussi été arrêté et on l'a amené aussi en prison. J'espère que vous connaissez ce passage. Pierre a été arrêté, on l'a amené aussi en prison. Arrivé en prison, ce n'est pas la même chose qui s'est passée avec Paul et Silas. Paul et Silas, la porte s'est ouverte et Paul et Silas ne sont pas sortis. Ils ne sont pas sortis de la prison. Parce qu'ils ont écouté l'Esprit de Dieu pour ne pas sortir. Parce que Dieu avait un plan. C'était de sauver le geôlier avec toute sa famille. Donc, il faut écouter l'Esprit de Dieu. Par contre, Pierre a été enfermé. L'ange est venu le faire sortir de prison. Sans tenir compte qu'il y avait des geôliers. On l'a fait sortir, l'ange l'a fait sortir de prison. C'est pour ça qu'il faut écouter l'Esprit de Dieu. La réponse à une prière, ce n'est pas la même qui sera pour l'autre prière. Même si le sujet est le même. Dieu veut te parler. Dieu veut t'instruire. Dieu veut te donner la direction à tout moment. Ce n'est pas parce que tu as apporté un sujet l'autre jour, Dieu t'a orienté d'une manière que tu vas chaque fois aller emprunter la même voie. Non. Pierre est sorti de prison, Paul et Silas ne sont pas sortis, malgré que les portes étaient ouvertes. Donc, à chaque moment, nous devons être prêts à obéir à Dieu, à écouter sa voix. Amen. Laissons la tête dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ce matin.
Merci Seigneur pour ce temps que tu as utilisé pour nous enseigner, pour nous donner quelque chose de nouveau, Éternel. Nous prions que cette semence germe et produise des fruits en abondance dans nos vies et que plusieurs soient sauvés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.